Bonjour, je suis Jules César Tchaya, le président fondateur de FM Maghreb Solidarité. FM Maghreb Solidarité a été créé le 26 mai 2019 au Maroc, à Rabat. Vu les difficultés que les Africains subsahariens ont sur le terrain, alors on avait vraiment besoin d'une association comme FM Maghreb pour les venir en aide, parce que nous avons des personnes sur place qui sont malades, qui ont besoin de rapatriement dans leur pays. On a des cas de mort qu'il faut rapatrier les corps. On a des personnes âgées qui n'ont pas pu traverser pour l'Occident, qui ont besoin de retourner au pays natal pour se relancer dans une activité. Il y en a aussi qui ont une délicatesse avec la loi, que nous prenons des avocats pour les venir en aide. Donc on a créé FM Maghreb pour soutenir ces personnes-là qui sont démunies et pour subvenir à leurs besoins. Pour profiter des services de FM Maghreb Solidarité, il faut déjà avoir un problème. Soit malade, soit mort, ou alors quelqu'un qui a un problème avec la loi, avec la justice. Comme ça, FM Maghreb te vient en aide. Nous avons eu beaucoup de cas, déjà beaucoup de cas. L'année passée, par exemple, le printemps passé, nous avons fait partie. Nous avons d'abord aidé un frère qui était gravement malade ici à Casablanca. Et après, il a succombé, malheureusement. Nous sommes occupés de sa dépouille jusqu'au Cameroun avec la collaboration de AHI, l'association des hommes intègres, où je remercie encore le président fondateur Nana Kamdoum, Félix, depuis le Cameroun, qui nous a prêté main forte pour qu'on fasse rentrer ce corps qui était bloqué ici à Casablanca. Celui-là, c'était un Camerounais. On a eu encore des cas, des personnes qui étaient sur mandat de dépôt. Nous avons pris des avocats pour eux. Nous avons eu un autre cas d'une sœur qui était de passage au Bénin, qui est décédée. Et puis FM Maghreb est en train de faire entrer la dépouille au Cameroun. Nous attendons les ouvertures des frontières pour que le corps rentre. Tous les moyens sont déjà réunis vers le Bénin. C'est juste pour vous dire que je viens de recevoir les 2 300 000 francs par rapport aux obsèques de notre sœur Diakata, paix à son nom. Donc juste pour vous dire merci et que tout le monde nous mettons en prière et que Dieu récompense tous ceux qui ont aidé d'une manière ou d'une autre. Alors vraiment, nous vous remercions beaucoup. Vous nous avez beaucoup allégé la tâche. Que Dieu vous récompense. Allez, très bon week-end à vous. Et que le corps, déjà, nous sommes en train de prendre toutes les dispositions. Apprêtez-vous déjà par la grâce de Dieu. Le lundi, nous allons continuer les démarches pour que ce corps rentre le 15. Nous comptons organiser une veillée avec toute la communauté camerounaise le 14. Merci beaucoup et à bientôt. Je remercie aussi en passant le consul du Cameroun au Bénin, M. Matip, qui est en train de suivre ce dossier à la lettre. Nous avons eu encore beaucoup de cas de malades en Tunisie, des cas de malades au Maroc, en Algérie. On a eu beaucoup de cas. On a eu un cas aussi au Bangladesh l'année passée, un corps qu'il fallait rentrer à 5 000 $. Et nous avons cotisé de l'argent, le corps est rentré. Moi-même, personnellement, j'étais au Cameroun, nous avons reçu le corps à l'aéroport avec toujours M. Nana Kamdoum Félix de l'association des hommes intègres. Nous avons reçu le corps au Cameroun avec la famille. Il y a eu beaucoup de cas. Pour être membre de FM Maghreb Solidarité, il faut déjà être passé au Maghreb il y a un minimum 10 ans, ou alors être résident au Maghreb, c'est là minimum 10 ans, et payer ses frais, ses cotisations. C'est-à-dire qu'on a un fonds symbolique de 50 € qu'il faut donner pour être adhérent. Après ça, maintenant, quand il y a un cas, tout le monde met la main dans la pâte. Quand on parle du Maghreb, ce n'est pas seulement le Maroc. C'est l'Algérie, c'est la Tunisie, c'est la Mauritanie, c'est l'Égypte et c'est la Tunisie. Et j'ai dans chaque pays un trésorier et un représentant. Je veux remercier déjà certains de mes membres du bureau, plus précisément mes représentants, parce que s'il faut citer tous les membres du bureau, ils sont tellement nombreux. Voilà, je veux remercier M. Yassa Evaris depuis Tunis Carthage. Je veux remercier mon vice-président, Kofi Alphonse Kos, depuis Rabat au Maroc. Je remercie le cofondateur Fernand Wanko. Je remercie aussi Écoulé Florentin
le collecteur de fonds. Je veux remercier ma trésorière Marie Chantal. Je remercie mon représentant en Égypte, au Caire, Bengono Guy. Je veux remercier mon représentant en Algérie, M. Donking. Je veux remercier mon représentant à Bamako, qui est JP Masso. Je veux remercier mon représentant au Cameroun, qui est M. Ekezo Adjoni. Je veux remercier mon représentant en France, qui est Cobnan Yves. Je veux remercier M. Wadouma Pythagore depuis l'Amérique, mon représentant. Je vais remercier aussi ma représentante en Grèce, Athènes, Madame Nadia. Je vais remercier mon représentant aussi à Istanbul. Je vais remercier la Fondation Orient-Occident qui nous a beaucoup soutenus pendant le Covid-19, qui a aidé certains membres à payer leur loyer, qui a aidé certains membres à avoir de quoi manger pendant le Covid-19. C'était très très compliqué. Voilà, ils nous ont donné un très grand coup de main. C'est un partenaire vraiment fidèle. Et je remercie beaucoup la Fondation Orient-Occident. Et je remercie aussi la Fondation Nana Kamdoum à Douala, au Cameroun. Je remercie l'association AHI, les hommes intègres, avec son président, Nana Kamdoum Félix, et toute son équipe, qui nous ont toujours apporté du secours. Je remercie le représentant du consul du Cameroun au Bénin, qui est en train de nous aider à rapatrier un corps qui est à Cotonou en ce moment. Je le remercie beaucoup, M. Matip, qui a beaucoup aidé FM Maghreb Solidarité, parce que nous avons toujours besoin de ça, parce que nous sommes dispersés dans tout le monde entier. Il faut toujours des personnes qui sont prêtes à donner de leur temps pour nous aider. Et c'est grâce à toutes ces personnes que FM Maghreb est en train d'avancer dans la bonne direction. Le projet que nous avons en ce moment, c'est pour réintégrer les plus âgés qui n'ont pas pu traverser pour aller en Europe, qui sont là depuis un moment. C'est de les faire des formations afin de retourner dans leur pays d'origine, être autonome et leur donner un peu de moyens financiers pour pouvoir se relancer dans une nouvelle activité. FM Maghreb Solidarité, les portes sont ouvertes à tout le monde. Pour tous ceux qui sont passés par le Maghreb, quel qu'en soit le pays où vous vous trouvez, abonnez-vous pour que nous travaillions tous ensemble et c'est l'Afrique qui gagne. Merci. Petit pays, je t'aime beaucoup, Congo Brazza, je t'aime beaucoup. Petit pays, je t'aime beaucoup, Congo Brazza, je t'aime. Congo ma vie, Congo mon rêve, Congo ma patrie, là où j'ai grandi, malgré les conflits. Comment pourrais-je un jour t'oublier? La vraie vie c'est ici et c'est ici que vit ma famille. L'amour de ma patrie m'accompagne partout. Vert, jaune, rouge, c'est le drapeau du pays. Ce qui m'importe, c'est la santé des nôtres. Je m'en fous des ordres venant de l'homme et des ombres qui s'agitent à l'image d'une colombe. On a souffert de l'ignorance qu'on ait mis le nôtre. Au village consacré, c'est l'unité, travail, progrès, patrie. Petit pays, je t'aime beaucoup, Congo Brazza, je t'aime beaucoup. Petit pays, je t'aime beaucoup, Congo Brazza, je t'aime beaucoup. Petit pays, je t'aime beaucoup,
Congo Brazza. L'amour que je vous porte est plus grand que le monde. Rien de mieux que le love pour dire au revoir aux ombres. L'avenir nous appartient, c'est seulement si on le veut. Laissons la colère de côté, dansons au rythme reggae. Je sais que c'est pas facile de remédier au passé. Enlever le clou du trou ne veut pas dire oublier le passé. C'est juste de prendre conscience que nous sommes tous imparfaits et de croire que malgré tout, nous sommes restés unis. Qu'on se prenne la main, qu'on se tienne la main, qu'on se tienne sans fin. Ensemble pour un meilleur lendemain, viens. Qu'on se prenne la main, qu'on se tienne la main, qu'on se tienne sans fin. Ensemble pour un meilleur lendemain. Petit pays, je t'aime beaucoup. Congo Brazza, je t'aime beaucoup. Petit pays, je t'aime beaucoup. Congo Brazza, je t'aime beaucoup. Petit pays, je t'aime beaucoup. Congo Brazza, je t'aime beaucoup. Eningisaka moto te bolamwe epolaka nango te lalenda ezanga lokumu oyo azangi komona epamba te celui qui n'a rien n'est pas rien tant qu'à la vie tout est possible celui qui n'a rien n'est pas rien tant qu'à la vie, tout est possible. L'école de la vie n'a pas de vacances. Un bienfait n'est jamais perdu. Honore les grands, ne méprisez pas les petits, car il n'est jamais tard de vivre sa vie. Celui qui n'a rien n'est pas rien. Tant qu'à la vie, tout est possible. Celui qui n'a rien n'est pas rien. Tant qu'à la vie, tout est possible. Dépasser la science, à bon mentir, celui qui vient de loin, sans tas de chagrin, n'a pas un sou de dette. On est assez riche quand on a les nécessaires. Celui qui n'a rien n'est pas rien. Tant qu'à la vie, tout est possible. Celui qui n'a rien n'est pas rien. Tant qu'à la vie, tout est possible. Kupenda sana basi kama kuna kitu batakuangalia tu vile. Celui qui n'a rien n'est pas rien. Dans la vie tout est possible. C'est possible. Celui qui n'a rien n'est pas rien.
kolinga vraiment kasi kanaki makeleve batala c'est pamba. Celui qui n'a rien n'est pas rien. Tant qu'à la vie tout est possible. C'est possible. Celui qui n'a rien n'est pas rien. Tant qu'à la vie tout est possible. C'est possible. Celui qui n'a rien n'est pas rien. Tant qu'à la vie tout est possible. Oui, celui qui n'a rien n'est pas rien. Bonjour, moi c'est Joran Tétan, je suis de nationalité camerounaise. Le jour de la fête, on va pour Boza, on ne veut rien. On veut seulement Boza, on ne veut rien. On ne veut rien, on veut seulement Boza, les Arabes. Vous nous tuez tous les jours. Voilà ça, vous nous tuez chaque jour. Tous les jours nous tuent. Tous les jours nous tuent, on va faire pour rien comme ça devant nos yeux. On demande pardon, ils tuent, ils demandent pardon. Ils ne veulent pas, ils tuent. Ils demandent l'agir pour les téléphones. On a supplié, ils ont tout pris. Ils ont tué, ils ont mis sur ça. Ils fuient. Avant le 31 juin, nous étions déjà en forêt le 30 pour poursuivre l'aventure, pour traverser la Méditerranée. Selon nous, c'était un jour spécial. Comme c'était la fin du mouton, nous avons cru qu'on allait accorder cette grâce et nous allons traverser facilement. Malheureusement, ça n'a pas été le cas parce que lorsque nous étions en forêt, très proche de la mer, il y a des forces auxiliaires qui nous ont encerclés et qui nous ont arrêtés, ils nous ont demandé de sortir de la forêt. Et lorsque nous sommes sortis de la forêt, ils nous ont pris le matériel, les vessies et les pagaies. Et ensuite, ils nous ont assis à main le sol, nous tous, nous étions assis à main le sol. Ils ont sorti des couteaux et il y avait le chien qui était auprès de nous. Ils ont demandé qu'on donne les téléphones et l'argent. C'est comme ça que l'autre s'est permis à fouiller l'autre. Ils fouillaient chacun. C'est là où d'autres personnes parmi nous ont commencé à paniquer. Ils ont dit que pardon, qu'il faut qu'ils nous laissent. Ils ont dit que téléphone. C'est là où d'autres ont commencé à fuir. Chacun fuyait de son sens. Mais il y a deux autres qui sont partis plutôt se cacher. Ils sont allés se cacher. Ils sont allés se cacher et nous allons fuir pour rentrer. C'est là où par derrière, ils ont pu arrêter ces deux personnes qui sont cachées. Ils ont tué l'un parmi eux. C'est là où celui qui est resté lui aussi, il a été en vie par chance. Quand le frère est décédé, les forces auxiliaires sont parties, l'ont laissé. Et lui maintenant, il nous a appelés pour que nous en viennent. Lorsque nous sommes arrivés, nous avons vu le corps de notre grand frère en forêt, comment on avait pris tout son téléphone, on l'a déshabillé et on l'a frappé avec la pagaie sur la tête et les morsures de chien sur son corps. Et quand nous avons vu les morsures de chien sur son corps, on a vu que c'était difficile pour nous de porter le corps. On a demandé appel à l'ambulance. Lorsque nous avons appelé l'ambulance, ils nous ont demandé 600 dirhams. On a dit qu'il faut venir. On leur a donné l'adresse, on dit qu'il est d'accord. Mais c'est plutôt une autorité qui est venue. On lui a expliqué ce qui s'est passé, qu'il faut qu'il appelle l'ambulance. Lui n'a pas appelé l'ambulance. C'est là où nous sommes entrés en forêt. Nous avons pris les bois. Nous avons commencé à fabriquer avec la cordonne attachée. Nous avons porté le bois. Nous sommes au nombre de 6. On a commencé à avancer. Maintenant, d'autres étaient en route pour venir avec l'ambulance. Mais malheureusement, eux aussi, ils sont arrivés sans l'ambulance. Parce que l'ambulance a refusé de venir. L'ambulance, appelez l'ambulance, vous refusez. Appelez l'ambulance, vous refusez. Appelez l'ambulance, vous refusez. Le corps est là depuis, vous allez tuer mon frère, alors. Le corps est là, vous refusez. Ils ont tué mon frère. Non, il était à mort. Ils ont fui quand ils l'ont tué. Il est mort depuis le matin. C'était aux environs de 10h à 11h. Lorsque nous sommes rentrés dans l'ambulance avec le corps, il y a
les forces auxiliaires qui sont venues nous retirer de l'ambulance. Et ceux qui étaient au bord, ils sont rentrés dans la forêt, ils ont encerclé la forêt, ils ont arrêté d'autres qui n'étaient pas dans l'ambulance. Et nous qui étions dans l'ambulance, ils nous ont mis dans un car. Ils nous ont emmenés en cellule. Nous sommes au nombre de 13 qu'ils ont enfermés pendant 4 jours, sans nourriture. Et moi, personnellement, ils m'ont minauté la main avec le pied, ils me tiré au sol. Lorsque je demandais qu'ils veulent uriner. Et mes frères, d'autres ont uriné que dans les bouteilles. Jumendi Félix, c'est un grand frère à moi, celui avec lequel nous sommes sortis du pays. La 4e journée, ils nous ont amenés au parquet. Et ensuite, il y a un monsieur qui est venu, il n'a rien dit. Ils nous ont sortis du parquet, ils nous ont mis dans le même cargo. Et ensuite, ils nous ont laissé chacun dans... Ils roulent un peu dans la ville. Ils laissent un nombre de personnes. Ils roulent, ils laissent un nombre de personnes. Ils roulent, ils laissent un nombre de personnes. Ils ne nous ont pas laissé tous les 13 sur la même place. C'est vraiment difficile. J'ai le cœur qui saigne parce que c'était mon seul soutien. C'était la seule personne que j'avais comme frère au Maroc. C'est lui qui me donnait la force, qui m'orientait. Et maintenant, ce n'est plus le cas. Parce que je ne sais pas comment faire. C'est difficile. Nous avons décidé de mettre un mouvement sur pied qui s'appelle les sinistrés du 31 juin. Nous utilisons cette expression parce que nous avons besoin de soutien. Nous vivons ensemble, nous sommes nombreux, nous vivons dans une chambre, nous sommes au nombre de 15. Nous sommes de 16 ans à 18 ans. Et présentement, ce que nous avons besoin, c'est un soutien moral parce que la majorité de mes frères avec lesquels nous sommes à la maison, d'autres font les cauchemars, d'autres pètent les plombs et c'est difficile présentement. Tout n'est plus comme avant. On espère une vie normale, une vie à laquelle on pourra avoir des études, une vie à laquelle on pourra être dans la norme. On pourra peut-être tout recommencer, l'école, tranquillement, la tête posée et tranquille. Et notre plus grand souhait aujourd'hui, c'est de retrouver notre équilibre psychologique. Pour la cause du combat de la vie, vous avez perdu vos vies. Que vos esprits reposent en paix. Mes frères et sœurs africains, il y a l'injustice et la guerre, à la recherche d'une vie normale, partant vers les terres européennes, dans l'espoir de vivre une vie meilleure, traversant parfois les grands déserts, respirant la poussière sous le soleil, au bout d'un très long voyage. Le voilà devant une grande barrière, obligé de surmonter la mer, exposé au risque de tous les dangers, tout en ignorant sa grande valeur. Malheureux, pauvre Africain, la Méditerranée n'est pas seulement une mer, mais aussi un cimetière pour mes frères et sœurs africains. La Méditerranée n'est pas seulement une mer, mais aussi un cimetière pour mes frères et sœurs africains. La 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 la.
Lorsqu'il s'agissait de vos richesses, il n'y avait ni barrière ni gardien. Mais lorsqu'il faut entrer dans leur terre, ils vous donnent des conditions pas faciles, faisant croire aux yeux de tout le monde qu'ils ont la volonté de vous aider. Ils ont aménagé les centres d'accueil à condition d'affronter la grande barrière, obligés de surmonter la mer, exposés au risque de tous les dangers, tout en ignorant sa grande valeur. Malheureux, pauvre Africain. La Méditerranée n'est pas seulement une mer, mais aussi un cimetière pour mes frères et sœurs africains. La Méditerranée n'est pas seulement une mer, mais aussi un cimetière pour mes frères et sœurs africains. La 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 la. Mes larmes ne cessent de couler à cause de vous, mes frères et sœurs africains. Les réalités de la vie. Que vos âmes reposent en paix. Que vos âmes reposent en paix. Par la grâce de Dieu, quand vous arrivez, ils s'en foutent de tout ce que vous avez subi. Pour avoir la carte de séjour, ça devient une mer à boire. Condamné dans la clandestinité, vivre comme on peut, pas comme on doit, tout en ignorant sa grande valeur. Malheureux, pauvre Africain. La Méditerranée n'est pas seulement une mer, mais aussi un cimetière pour mes frères et sœurs africains. La Méditerranée n'est pas seulement une mer, mais aussi un cimetière pour mes frères et sœurs africains. La 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 la. La 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 la. Dark Record Company. Elle faisait rêver tout le quartier. Le genre de femme quand tu la vois, t'as vraiment envie de te lui donner. C'est pas dans son style, n'hésitez pas à nous dépanner. Bon homme d'entre nous ont voulu d'elle, mais nous a foisonné. Mado, 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 yeah. Mado, 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 yeah. Mado, ambitieuse elle était. Elle était celle qui s'occupait de sa mère et de sa grand-mère. Elle avait pour cible l'embinguisse et les pâtés. Grâce à elle, je suis sorti du quartier, je bosse à l'hôtel. Mado voulait voyager, traverser pour suivre ses rêves. Par le biais d'une bonne amie, la voici en plein désert. Mado voulait voyager, traverser pour suivre ses rêves. Par le biais d'une bonne amie, la voici en plein désert. Mado, oh, violet par les bouts, vendu dans les ghettos. Mado, yeah, troublé par le regret.
La voici devant les faits. Mado, violée par les bousées, vendue dans les ghettos. Mado, yeah, troublée par les régos. La voici devant les faits. Mado, 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 yeah, Mado, 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 yeah, Mado. Nous étions assis à la maison, quand le téléphone sonna, Mado est resté dans la mer, car le risque brûle dessus sur elle. Mado était une fille pleine de vie, l'espoir de toute une famille. Mado, comment consoler tous ses amis, comment pourrais-je me retenir? Mado était une fille pleine de vie, l'espoir de toute une famille. Comment consoler tous ses amis, comment pourrais-je me retenir? Mado, 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 yeah, Mado, 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 yeah, Mado.